et bienvenue. 2023, nouveau rendez-vous électoral au Bénin. Les législatives, première élection du second quinquennat de Patrice Talon, la 4e depuis qu'il tient les rênes du pays. Elle se déroula avec ce que d'aucuns appellent Sénat, nouvelle formule, le CE, le Conseil électoral plus précisément, une structure née de la dernière modification du code électoral, suffisant pour une élection aisante de heure et donc des plus apaisés, regard croisé d'un politique et d'un professionnel des médias. Tellement de débat, conseil électoral, l'organe de rêve pour un scrutin crédible. Avant de retrouver nos invités, votre page consacrée à la une des journaux. Merci de prendre le rendez-vous du dernier tour de la une des quotidiens. Oui, c'est avec Landry Salanon que nous ferons une fois encore l'exercice. Landry Salanon, bonjour à vous. Bonjour, Joël Étranger. Alors ce vendredi, on passe la journée comment avec nos confrères? Écoutez, après Joël Aïvor, c'est Ricky Amadougou ce matin qui se présente donc cette fois-ci devant la commission d'instruction après plusieurs audiences qui ont été donc avortées. La candidate recalée du parti Les Démocrates s'est donc présentée devant les juges de la commission d'instruction, toujours dans la suite de cette enquête. On se rappelle, poursuivi devant cette juridiction pour association de malfaiteurs et puis financement du terrorisme. Voilà donc les deux chefs d'inculpation pour lesquels elle est donc devant cette juridiction. La presse revient donc sur cette comparution ainsi que sur le compte-rendu de l'audience d'hier. On rappelle Joël Aïvor qui reste toujours en prison. Évidemment, l'audience devant le juge des libertés de la détention n'a donc pas prospéré. Et puis la presse parle aussi de ce hautement social annoncé par le chef de l'État Patrice Talon qui peine toujours, en tout cas pour le moment, à venir. Pourquoi, s'interroge également la presse. Et puis un petit fait divers tout de même. L'homme qui est donc présenté comme le plus fertile du Bénin a donc rendu l'âme. Il a été donc enterré, c'était donc jeudi. Il avait 157 enfants, issus donc de 44, des ventes de 44 femmes. Voilà. Merci Landry Salanon pour un menu. Ça en vaut la peine, surtout pour clôturer la semaine. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec la dépêche, plutôt Matin Libre, voilà, qui nous parle de la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui nous dit que Ricky Amadougou, devant le juge ce jour, la candidate recalée du parti Les Démocrates, se présente donc devant la commission d'instruction de la Criette. On parle du lac Tao dans le Mono, il y a mort massive de poissons, nous rappelle par ailleurs le journal. Et puis toujours au niveau de cette juridiction, la Criette, le point des procès de Joël Aïvor, de Paulin Dossa et de Séraphin Yetor. Voilà un compte rendu complet à découvrir dans les colonnes du quotidien. On passe à un autre journal, le Télégramme, qui parle de ce renvoi du dossier Aïvor en instruction. Le juge des libertés de la détention aussi s'oppose à la remise en liberté provisoire du professeur. Son avocat, maître Robert Dosso, prend une importante décision, nous dit le quotidien. Et puis retenez aussi que cette affaire de bradage de 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi, en tout cas le procureur spécial, le parquet requiert pour le moment 15 condamnations et puis 13 relax. Voilà ce que nous dit donc le journal qui parle aussi de cette autre affaire. Affaire 145 kg de drogue. Le PDG de Sonimex et ses co-accusés restent en détention préventive. Vif d'Afrique qui nous renvoie aussi au niveau de la Criette. Cette demande de mise en liberté provisoire de Joël Aïvor. La Criette s'oppose, nous dit le quotidien. Rêve brisé pour l'opposant et compagnie. Dynamisme Info change de sujet avec cette annonce du chef de l'État. Second mandat, en l'occurrence, la situation du pays, du hautement social au presque inexistant social. C'est donc une interrogation à la une du journal qui revient sur cette audience du professeur Joël Aïvor au niveau de la Criette. Renvoi en instruction du dossier Aïvor. Tout cela pour humilier l'universitaire, s'interroge donc le journal. Et la dépêche qui parle aussi de la situation du point de vue social. Discours de Patrice Talon à l'occasion du 1er août. Le hautement social est porté disparu, nous dit donc le journal. Le Nouvel Observateur s'intéresse notamment à l'élection présidentielle, notamment les comptes de campagne des différents candidats.
Et cette grosse interrogation, combien a réellement coûté la campagne électorale pour les duos en lice? Et au journal aussi de s'interroger, une autre interrogation, pourrait-on se fier aux différents montants officiels qui ont été donc divulgués dans la presse? Bénin, Georges Bada, du paradis à l'enfer, dossier aussi à découvrir dans les colonnes du quotidien Le Nouvel Obs. Nord-Sud Quotidien parle toujours de ces dépôts de comptes de campagne. La conclusion du quotidien, c'est que le duo Korwe-Agossa a violé le code électoral. Le Potentiel parle de ces affrontements sur le terrain entre éleveurs et puis agriculteurs. Tournée gouvernementale au nord Bénin, éleveurs et puis agriculteurs sont sensibilisés sur une cohabitation pacifique. Le journal nous renseigne que les ministres Seydou et puis Akoteyon exposent les réformes. Et puis en tout cas, c'est mise en garde aussi du patron de Moël Bénin. Démission sans preuve d'appartenance à Moël Bénin. Attention, Jacques Ayadji annonce les ennuis judiciaires pour les plaisantins. Et puis le meilleur avec ce fait divers un peu, cette information, en tout cas qui pourrait un peu faire sourire, même si c'est tout de même le deuil au niveau de la famille, Carnet Noir. L'homme qui a donc plus d'enfants et de femmes au Bénin est décédé, c'est le plus fertile d'ailleurs pour le moment. Il a 157 enfants issus de 44 femmes. L'inhumation, il faut le rappeler, a donc lieu, c'était donc jeudi. Et puis là, non, Rachidi Akowi Wessou. On rappelle, 157 enfants. Et puis, au boucle avec le quotidien spécialisé L'Économiste qui parle de l'investissement. L'immobilier, c'est la nouvelle vache à lait des Béninois. Et puis, ce système bancaire, la BCAO, a éjecté 3 325 milliards de francs CFA de liquidités dans la zone UEMOA. Merci à vous, Landry Salanon. Vendredi, comme dit, ça fait un peu plus relax. Si on va démarrer avec le quotidien, ça va être... Oui, peut-être on peut commencer avec l'homme qui est présenté pour le moment comme le plus fertile. C'est le meilleur d'ailleurs qui nous en parle, qui rappelle un peu le décès du sieur Rachidi Akowi Wessou. Voilà, c'est un Béninois, on le rappelle très bien, qui pour le moment semble être présenté comme l'homme le plus fertile du Bénin avec 157 enfants. Ça n'est pas rien. Issu tout de même de 44 épouses. On rappelle, il a, selon des témoignages recueillis par des confrères d'une chaîne de la place, en tout cas, beaucoup de femmes ont donc divorcé il y a quelques années. Et pourtant, il se dit présenté donc comme l'homme, en tout cas très heureux, avec ses 157 enfants. On rappelle, ça tutoie quand même, 200. Ça n'est pas rien, ça tutoie quand même 200. Même si, il faut le dire, je parle de l'homme quand même, le chiffre le plus officiel pour le moment. Peut-être qu'on en a encore autre, beaucoup plus fertile. Mais lui, on le sait très bien, avec pratiquement cette forêt d'enfants qu'il a très nombreux. En tout cas, il vivait heureux pour ce qu'il présentait. Malheureusement, il a donc rendu l'âme et puis inhumé. C'était donc ce jeudi. Peut-être qu'on verra son successeur, en tout cas s'élever d'ici là, avec aussi peut-être beaucoup d'enfants au compteur. Rappelez, vous savez, en tout cas, il y a beaucoup d'années tout de même dans l'Afrique, en tout cas celle qu'on connaît très bien, l'enfance c'était beaucoup plus de la richesse, où on devait quand même entretenir les champs pour les uns et les autres. Et aussi, quand vous êtes, dans ces mots véritablement ancrés dans cette tradition, vous savez aussi, c'est la haute polygamie, comme j'ai l'habitude de le dire. Les femmes, on en a compte tellement bien, on vous en donne, vous héritez, en tout cas beaucoup, vous en épousez, et surtout quand vous avez en tout cas une richesse qui est aussi beaucoup plus abondante, c'est quand même source aussi de fierté pour beaucoup d'épouses de dire j'ai pu avoir d'enfants de telle ou telle personne. Et la fertilité chez ces gens de personnes, ça n'a pratiquement pas d'âge. Ouais, la femme peut-être peut être monopausée, d'ici 45-50 ans déjà, mais jusqu'à 80 ans au-delà, on les voit aussi en tout cas beaucoup plus fertiles. Monsieur Rachidi Akowi Wessou, en tout cas, est désormais décédé, je rappelle, j'allais dire 157 enfants issus de 44 épouses. Oui, voilà un peu, c'est aussi des réalités à savoir, Landry Salanon. La modernité impose toute autre réalité désormais, même si vous êtes fertile. Attention, beaucoup de bousses à nourrir, ce n'est pas gagné d'avance. Alors, autre sujet à partager avec nos téléspectateurs. Oui, c'est la dépêche qui revient aussi sur le plan social avec ce discours qu'avait prononcé le chef de l'État. C'était donc à l'occasion du 1er août, d'ailleurs le 31 juillet dernier, où c'était donc la déception dans le rang de beaucoup de quotidiens. Le journal qui dit, une fois encore, que le hautement social est porté disparu, pour rappeler qu'il n'y avait donc pas de traces de ces annonces, disons, de
que ce que le chef de l'État a tout de même pourtant annoncé au cours de sa prestation de serment, c'était donc le 23 mai dernier au niveau de Porto Novo, où Patrice Talon assurait tout de même que ce mandat serait donc hautement social, sans pour autant beaucoup détailler. C'est son porte-parole qui reviendra, en tout cas sur le plateau, le même soir, pour apporter beaucoup de clarifications sur ce discours du chef de l'État annoncé. Je parle au soir même de la fête du 1er août, en tout cas le discours prononcé par le chef de l'État. En tout cas, on note que ce que l'on voit beaucoup plus sur le terrain, ce sont les poubelles homologuées qu'il faudrait désormais acheter, ce sont les prix des denrées alimentaires qui flambent, même si il faut rappeler que le gouvernement dit, parlant donc de mesures, c'est de mettre en place des structures pour raisonner les différents camions. Après, c'est de dire les commissariats peuvent les vendre. Rétropédalage, une fois encore, quelques jours après, du ministre de la décentralisation qui dit désormais non, ils sont plus donc habilités à pouvoir vendre, en tout cas ces produits, ou bien l'arrêté qu'il avait donc pris a été donc stoppé. Donc, cherté des produits de première nécessité. Et pratiquement, vous savez, quand on parle de peut-être du maïs, du riz, de l'huile, avec ces prix que nous observons, de façon générale maintenant, vous allez sur le marché, c'est un peu comme un effet de contagion, ou que vous avez également d'autres couches qui en profitent pratiquement pour, en tout cas, avoir un peu un certain ascenseur sur les prix qu'on a désormais sur le marché. Le gari, désormais, c'est un repas de luxe, en tout cas, cette farine fabriquée à base de disons du manioc au Bénin, abondamment consommé d'ailleurs. Ce sont, on dira désormais, les riches qu'ils prennent en République du Bénin. L'huile, n'en parlons pas, l'huile d'arachide, je dis, le riz, voilà. Les produits également, le poulet, pouvoir consommer, c'est également très cher. Le maïs aussi, qui est quand même un produit de base à consommer aussi. Tout est pratiquement cher sur le marché, alors que pour le moment, le chef de l'État nous dit ce sera du hautement social. Est-ce que c'est un élément à sa décharge pour le moment? On dira peut-être que Patrice Talon n'a passé que 2 ou 3 mois dans le second quinquennat, en tout cas qu'il en a tout de même 60, donc peut-être petit bémol pour le moment. Mais on a l'habitude aussi de le dire, vous savez, un chef de l'État, son bilan commence le même jour, les minutes après sa prestation de serment. Donc il n'y a pas forcément de délai ou de délai de grâce à accorder à un chef d'État pour dire nous faisons donc ce bilan. Alors encore que c'est déjà le second quinquennat de la part du chef de l'État. Donc il y a quand même un rythme qui était donc imprégné. Donc c'est une continuité. Ça n'est pas un nouveau régime, une transition qui s'est donc installée pour dire on peut peut-être voir celui-là venir prendre ses marques. C'est le même gouvernement pratiquement qui a été donc reconduit, à l'exception de 2. Donc on attend davantage de réponses de la part du chef de l'État sur le plan social, mais pour le moment, c'est quand même une réponse quasi inexistante et beaucoup de Béninois s'impatientent. Les journaux s'impatientent, dans les familles, ça craque. Vous savez, cela est donc à l'origine de beaucoup de dissensions. On le dit souvent, le premier bien qu'il faudra donc satisfaire, c'est évidemment le ventre. Ce besoin, j'allais dire, tant que ça n'est pas fait, voilà, pratiquement rien n'est fait. Merci à vous, Landry. C'est là, chers téléspectateurs, ne vous en faites pas, on se retrouvera lundi. Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter.